Bonjour, aujourd'hui je suis avec Lénina qui ont monté leur cabinet, qui ont la gentillesse de se prêter au jeu du témoignage. Donc Lénina, est-ce que vous voulez bien vous présenter d'abord, s'il vous plaît? Alors, je vais prendre la parole. Donc, Nina Spotorno, donc, je suis associée avec Nina Guinaud du cabinet NGS Avocat. Je suis avocate depuis 8 ans au barreau de Paris. Donc, j'ai commencé comme beaucoup en tant que collaboratrice. Et puis, j'ai développé ma clientèle au fur et à mesure, toujours avec l'idée de monter ma structure et toujours avec l'idée de monter ma structure avec Nina Guinaud, justement. Donc, ça tombe bien. Et on a créé, donc on s'est installé et on a créé notre cabinet en juillet 2019. Merci. Et Nina Guinaud, tu prends la suite? Oui, donc comme l'indiquait Nina, on s'est rencontrés au moment de la petite prestation de serment. On a eu l'occasion de travailler ensemble en tant que collaboratrice. Et voilà, ça fait en fait depuis très longtemps qu'on a ce désir de pouvoir s'associer et de monter notre cabinet. Donc, on a chacune développé notre clientèle personnelle jusqu'au moment où, en fait, la clientèle était telle que s'est posé la question de créer notre structure en 2019. Et donc, ça fait maintenant 2 ans que le cabinet NGS Avocat existe. Et voilà, on est assez épanouis dans cette création. Et j'aurais voulu savoir donc qu'est-ce qui vous a poussé à souhaiter un coaching d'avocat et pourquoi moi? Alors, le coaching, en premier lieu, en fait, on était arrivé à un stade où on avait beaucoup de dossiers, peut-être un peu trop, et puis on avait une féroce envie de s'épanouir dans notre métier qu'on aime, mais qui est bourré de carcans. Et donc, il faut s'en affranchir. Donc, quand on est jeune avocate, c'est pas forcément évident, mais quand on commence à avoir un peu de bouteille, on commence à vraiment se poser la question. Donc, on avait plusieurs problématiques. L'une de ces problématiques, c'était s'épanouir professionnellement j'arrive un peu au résultat, mais j'en parlerai après, des dossiers qu'on traitait et puis dans les matières qu'on exerçait. Donc, il y avait ce point-là déjà. Donc, il y avait en effet cette volonté d'être épanouie professionnellement, tant à l'égard de notre clientèle que des matières qu'on était amené à exercer. Et puis aussi cette volonté en fait, de poursuivre cette dynamique de croissance en ayant recours à une coach spécialisée pour les avocates et finalement accroître ce développement de cabinet, être aidé notamment aussi sur la création du site internet, sur des outils en fait qui pouvaient être mis à notre disposition pour pouvoir mieux se vendre et puis mieux développer finalement la croissance du cabinet. Et travailler avec quelqu'un qui connaît les problématiques de notre métier, qui est quand même un métier très spécifique, le métier d'avocat. Nous, le coach spécialisé en avocat, et puis avocate aussi. D'accord, merci. Alors, justement, donc d'abord, comment ça s'est passé pour vous ce coaching? Donc, combien de temps ça a duré? Comment vous l'avez vécu? Et puis après, vous nous parlerez des résultats. Je dirais que ça a duré à peu près 4 mois, il me semble, de mémoire. Donc finalement, ça a été, à mon sens, beaucoup plus vite que ce que j'imaginais. Et les résultats ont été en fait assez flagrants, je trouve, tout de suite, dès les premières séances de coaching, parce que ça nous a tout de suite donné voilà, des pistes alors justement, sur ce qu'on voulait, comme le disait Nina, ce qu'on voulait réellement pour être épanoui professionnellement. Donc, davantage cibler notre clientèle. Quels étaient les clients qui nous correspondaient par rapport à l'image de notre cabinet, par rapport à nos valeurs. Ça nous a permis aussi de davantage cibler sur les matières qu'on souhaitait exercer. C'est vrai qu'on avait, au début de la création du cabinet, l'idée qu'il fallait accepter tous les dossiers parce qu'il fallait assurer une certaine rentabilité au cabinet. Et c'est vrai que grâce au coaching, on a aussi pu davantage justement cibler les matières sur lesquelles on souhaite exercer, refuser certains dossiers quand on voit que ça ne correspond pas finalement à notre cœur de métier.
et puis davantage cibler les gens aussi avec qui on souhaite travailler. Merci. Nina S, quelque chose à ajouter? Oui, je suis tout d'accord. mais c'est vrai que on en parlait un peu ensemble avec Nina, c'est en fait assumer notre identité. Parce que oui, on a une profession qui parfois, pas toujours, mais est un peu poussiéreuse, que nous, on est quand même assez jeunes, on est dynamique, qu'on a une vision de notre métier, on a envie de s'épanouir dedans, on n'a pas envie de la subir, on a envie d'être proche de nos clients, on a envie d'avoir envie de les soutenir et de se battre pour eux. Et ce coaching, il nous a permis d'assumer ça. C'est-à-dire que il y a des personnes, nous on a des principes, on a une manière de travailler. Et aujourd'hui, je pense pouvoir dire qu'on a une clientèle, on n'a que des clients avec lesquels on a envie de bosser et pour lesquels on a envie de se battre. Et ça, au quotidien, c'est très épanouissant. Les dossiers, c'est pareil. On a su en refuser et renvoyer à des confrères compétents sans culpabilité. Et puis travailler dans les matières qui nous plaisent. Donc, les violences conjugales, on travaille beaucoup dessus avec Nina et on adore ça justement parce que aussi on les travaille ensemble. Donc, il y a la synergie intellectuelle, la stratégie qu'on aime parce qu'on aime bosser ensemble. Hein. Et puis, le droit du travail, le harcèlement, la discrimination. En fait, aujourd'hui, les agressions sexuelles, aujourd'hui, dans le quotidien, pour ma part, là, je parle de mes matières, je fais que ce qui me plaît. Et je trouve que c'est du luxe. Et ça, c'est beaucoup grâce au coaching qu'on a pu assumer ça. Donc, je te remercie pour ça. Merci. Justement, sur comment ça s'est passé le coaching, alors je vous remets en mode affichage, excusez-moi, hop, galerie, qu'on vous voit toutes. Sur comment ça s'est passé pendant le coaching, est-ce que je vous ai fait beaucoup souffrir? Quelle était la charge? Énormément. Beaucoup. Le fouet. Non, c'était... Alors, moi, j'ai trouvé ça très intéressant d'avoir des petits exercices, entre guillemets, parce que c'était pas trop contraignant. Et en même temps, ça nous obligeait à nous cadrer, parce qu'on peut vite être débordé par les dossiers, par notre quotidien professionnel, et donc finalement ne pas prendre ce temps nécessaire. Et donc, j'ai trouvé que ces exercices-là, ça nous obligeait à prendre du temps, à se poser des questions. Et donc, j'ai trouvé ça très, très instructif et constructif. Et je trouvais que c'était un point intéressant du coaching. Et après, je trouvais que nos séances, elles étaient assez fluides, avec des exemples toujours très concrets. J'ai trouvé que ça se déroulait en fait de façon simple, naturelle et que c'était à chaque fois enrichissant. Inès? Oui, c'est ça. Des séances très denses. À côté des séances, en fait, c'est sûr, quand on a ces exercices-là, on y réfléchit un peu, mais non, on n'a pas souffert. C'est vrai que je suis d'accord avec Nina, ce n'était pas contraignant, mais c'est ce cadre et puis ces exercices ciblés qui nous ont permis d'avancer assez vite, en fait. Et après, durant les séances, qui étaient des séances particulières, parce qu'on était à 3, c'est vrai que c'était très, très constructif, donc rien à ajouter. Bon, super. Et enfin, sur comment vous vous sentiez avec moi, est-ce que sur ma façon de faire aussi. Je pense que tu réponds à cette proximité qu'on aime, nous aussi, avec nos clients, d'une relation simple. Donc, les carcans, là, justement, il n'y en a pas. C'est une relation simple. S'il y a des choses à se dire, on se les dit en toute bienveillance et c'est OK. C'est OK. Vous pouvez expliquer le c'est OK à celles qui ne connaissent pas? Alors, il faut savoir qu'avec Sabine, c'est toujours OK ou alors c'est correct. Donc, c'est quand même toujours, comme le disait Nina, dans un esprit de bienveillance, avec de positif en fait tout le temps. Et comment tu vas réussir à nous amener à notre épanouissement, qui soit professionnel que finalement personnel, parce que tout est lié. Et donc non, c'était vraiment, comme le disait Nina, ça s'est fait en toute simplicité et en bienveillance. Bon, et on s'est bien marré, je trouve, quand même aussi. Oui. Bon, un petit bilan, une conclusion par rapport à ce coaching. Est-ce que vous le recommanderiez ou pour qui ou pas pour qui? Alors moi, bien sûr, ce serait dommage de dire non à ce stade. Bien sûr,
des avocates, évidemment. Et puis aussi, parce que comme je disais au début, c'est une profession aussi très masculine. Hein. Donc, ce n'est pas pour rien. C'est aussi bien d'avoir une coach qui connaît les avocates parce qu'on nous impose beaucoup de choses à titre professionnel et personnel. Et des fois, on ne s'en rend même pas toujours compte. Donc, c'est bien de s'ouvrir l'esprit là-dessus et puis de chercher à être épanoui aussi professionnellement parce que c'est notre quotidien et d'avoir un cabinet qui nous ressemble. Que ça plaise ou que ça ne plaise pas, voilà, qui nous ressemble. En tout cas, on a des clients à qui ça plaît, c'est tout ce qui compte. Et Nina? Je le recommande aussi bien à des consoeurs qui peuvent avoir des problématiques particulières dans leur cadre de leur profession, mais qui tout simplement souhaitent être davantage aussi, qui peuvent être très bien dans leur exercice professionnel, mais qui souhaitent en fait être encore mieux, encore plus épanouis. Et donc, voilà, en fait, pas simplement, je trouve, quand il y a un problème finalement particulier. Je trouve aussi que, et ça c'est vrai que c'est pour moi aussi une découverte avec le coaching là-dessus, c'est que en fait ça permet encore d'aller encore mieux et de développer encore plus et aussi par exemple, moi c'était un des atouts aussi du coaching que je ne m'étais pas forcément imaginé au départ, c'est que on avait aussi cette envie de faire du coaching parce qu'on voulait développer notre clientèle. Et finalement, tu nous as précisé le fait que finalement, parfois, réduire sa clientèle, se spécialiser, ça peut aussi permettre finalement de davantage se spécialiser, enfin davantage accroître notre clientèle, davantage se sentir épanoui. Et ça, je trouvais que c'était vachement intéressant. Voilà, donc pour tout un tas de raisons, je conseillerais tes services. Merci beaucoup. Et est-ce que vous pensez que, c'est ce que j'essaie de faire, c'est que ce ne soit pas du one-shot, que ce qu'on travaille ensemble, vous pourrez continuer à l'utiliser et évoluer avec ces outils? Je ne sais pas si je suis claire. Alors, si, complètement. C'est notamment, alors oui, et c'est parce qu'on sait que ça marche déjà, et puis aussi tu nous as proposé de refaire un point dans 6 mois. Ça fait partie justement de voir s'il y a des réajustements nécessaires, si on a bien réussi à intégrer ça dans notre quotidien professionnel. Donc c'est pas un coaching en one shot et puis après on est livré à nous-mêmes. Il y a quand même un suivi, et je pense que c'est bien parce que je pense aussi qu'on peut vite retomber dans nos travers, parce qu'on a plein de dossiers, parce que voilà, le travail est dense. Donc, ce suivi-là, après, espacé, je trouve que c'est bien aussi. Moi, ce que j'espère, c'est aussi sans moi. C'est-à-dire que ce que je souhaite pour vous, c'est justement que vous vous débrouillez sans moi pour la suite. Même si je vous apprécie beaucoup et je veux garder le contact, c'est que les outils que je vous donne, ce sera quand, je ne sais pas, quand votre structure va changer, s'il y a des enfants, s'il y a des choses qui changent, et il y a toujours des choses qui changent, vu que ça s'appelle la vie, que les outils, vous puissiez les réutiliser et faire évoluer votre structure et vous-même avec ça. Donc, ça, c'est vraiment un de mes objectifs. En tout cas, je vous remercie beaucoup toutes les deux. Est-ce que vous avez quelque chose à ajouter? Vous? Non. Alors, moi, je vous ai dit... C'est correct. C'est correct. Et bravo pour le cabinet rock'n'roll. Ouais. Merci d'avoir osé me suivre. Et c'était un vrai plaisir de vous accompagner. De toute façon, je ne vous lâche jamais. Je suis toujours là, on reste en contact. Et puis, celle que ça inspire, merci à toutes. Et on va se faire un joli réseau d'avocates et bien plus. Merci les filles. Merci à toi. Bonne journée. Au revoir. Bonne journée à toi.